Salut à tous, c'est Paul et Ryan. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo remerciement déjà parce que vous êtes 200 à vous être abonnés sur notre chaîne YouTube. Et donc on voulait déjà vous remercier parce que ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on travaille vraiment beaucoup sur la chaîne YouTube. Et donc de voir qu'il y a des gens qui nous suivent, qui s'abonnent, etc. Vraiment ça nous fait super plaisir. Et donc pour cela on va faire quelque chose de pas très original, hein. Un setup de sa config, enfin de chez lui et de chez moi. Voilà. Donc on espère que ça vous plaira. Aussi je voulais vous dire que s'il n'y a qu'une vidéo par semaine qui sort sur cette chaîne, c'est parce que c'est pour une raison, voilà. Paul a une chaîne, c'est Paul Pétio. Et voilà. C'est une chaîne de vlog où il fait une vidéo par jour et il les monte toutes. Et les chaînes d'Inside Tech il les monte toutes aussi. Donc ça va être un peu compliqué si on en fait. Voilà. Enfin s'il fait 2 montages par jour ça va être pas tenable, donc c'est juste pour ça. Oui, donc il faut voir que je fais déjà un montage par jour, donc 2 montages c'est pas possible. J'ai vraiment vous en faire plus sur la chaîne, mais j'ai une chaîne de vlog à côté, donc je peux pas me permettre ça. Normalement avec le temps il y aura plus de vidéos sur Inside Tech parce que je vais pouvoir acquérir moi mon appareil photo, donc ce sera un comme ça, voilà. G7X. Et avec cet appareil photo on pourra faire plus de vidéos, donc je vais essayer de m'améliorer, de regarder pas mal du tuto et tout ça pour essayer d'apprendre à monter sur Premiere Pro parce que c'est ultra compliqué. Et peut-être si j'ai un Mac après, j'aurai comme toi Paul. Et là c'est vachement simple, je sais déjà pas mal de choses dessus. Bon, c'est très facile, c'est super intuitif en fait. Ouais, donc on vous montrera sur cette vidéo setup. Donc ouais, ce sera ça, on le filme indépendamment de la vidéo setup en fait, mais ce sera sur la même vidéo, hein. On vous montrera aussi quel logiciel de montage personnellement j'utilise du coup, sa config, tout ce qu'on utilise pour les vidéos. Voilà, c'est tout et on vous dit bonne vidéo. Oui, on voulait vous dire aussi, continuez de partager nos vidéos, etc. Ça nous fait très plaisir de voir que vous aimez notre travail, que vous partagez même. De liker si vous aimez nos vidéos. Et bien sûr de vous abonner, car ça fait plaisir de voir que des gens nous suivent. Sur la dernière vidéo qu'on a faite, c'est celle sur pourquoi prendre un PC. Vous avez des questions, voilà, vous avez posé beaucoup de commentaires et ça fait vraiment plaisir de tous y répondre et tout ça. Et continuez comme ça. Ouais, donc parce qu'on aime bien voir que vous réagissez à nos vidéos, pouvoir peut-être débattre parfois, etc. On aime bien vous répondre, etc. Et donc nous, on voulait vous dire merci pour les 200 abonnés et bonne vidéo. Donc on va commencer par mon setup à moi. Donc je vais vous montrer vraiment tout ce que j'ai sur mon bureau et ce que j'utilise pour faire mes vidéos. Et après on enchaînera avec le setup de Ryan. Donc c'est parti. Donc pour commencer ce setup, donc on va commencer avec ce qui m'a servi pour l'intro. Donc c'est un trépied Amazon Basics, donc que voici. Très bon trépied franchement. Il fait son job, c'est-à-dire que vous pouvez vous en servir donc comme trépied. Je pense que vous savez tous à quoi ça sert. Donc si vous voulez débuter les vidéos, il coûte donc une vingtaine d'euros. Il est plutôt compact, hein. Donc quand il est replié en fait il ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il est pas grand on va dire. Pour un trépied ça va. Et donc c'est un ami qui me l'a prêté, je l'ai pas acheté. Donc merci à toi Olivier, car tu m'as permis de faire quand même pas mal de vidéos grâce à ce trépied. Ensuite, donc au niveau de mon bureau, je vais commencer par l'utilité. Donc là c'est mon iPhone qui me sert pour... c'est un iPhone 6S qui me sert donc pour enregistrer parfois ma voix, etc. Ça c'est un clavier mécanique Razer Chroma. Donc très très bon clavier. Il coûte un peu cher mais franchement il est vraiment excellent. Donc pour un clavier, franchement c'est un des meilleurs claviers que je connaisse. Très très agréable. Parce que c'est touche mécanique, par contre il fait un peu de bruit. Ensuite, ma souris c'est une souris Logitech G402. Voilà. Donc elle est pas mal aussi, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs macros avec des boutons pour changer le DPI aussi. Tout ça sur un tapis de souris qui m'a été passé, je l'ai eu, voilà. Et donc il me sert pour jouer, etc., pour faire un montage. Ensuite, ça c'est mon MacBook Pro, ok. MacBook Pro 2015, 13 pouces, donc excellent ordinateur portable qui me sert pour mes montages vidéo, car mon ordi Windows, lui, simplement je fais pas de montage avec. Et ça c'est un écran, par contre avec la caméra on voit beaucoup de traces de doigts, mais un écran mat qui est excellent aussi. C'est un Yamaha, je vous mettrai la référence si je la retrouve dans la description, mais en tout cas c'est un excellent écran. Ensuite, là c'est des écouteurs, attendez, hop, écouteurs Bose QC20 je crois, c'est la réduction de bruit, il me sert pour le montage, etc. Ça remplace en attendant mon casque, le RIC 500 donc, que je vous ai fait.
car simplement il a une panne de micro depuis quelques mois et j'ai la flemme d'aller chez Boulanger le remplacer. Mais je vais pas tarder à y aller. Voilà, c'est un peu le bordel. Voilà. Batterie externe, 12 000 mAh, oui. Donc il me sert pas mal, vraiment beaucoup même. C'est pour en voyage, etc. Ça vous permet d'avoir de la batterie en quelque sorte en illimité pendant un voyage. C'est-à-dire que moi, mon iPhone, bah, je peux le charger jusqu'à un truc comme 6 fois environ. Hein. Voilà, ça c'est le support pour smartphone, pour le trépied. Je vous montre le trépied au passage. C'est un trépied que j'ai acheté sur Amazon pour la somme de 15 € tout simplement. Donc c'est pas cher. Si vous voulez un trépied pas cher, il y a ça. 15 € avec ça fourni. Donc c'est vraiment bien. Pour 15 € vous aurez pas mieux à mon avis pour vous filmer en mode vlog. Après ça c'est un truc Lego. Ça c'est une manette d'Xbox One qui sera branchée à l'ordi, on en reviendra plus tard. Et après là c'est tout ce qui est le petit shaker de Way. Et ça nous intéresse pas. Et là maintenant je vais vous montrer mon PC. Voilà, je viens de finir d'enlever mon ordinateur. Donc vous l'aurez compris, c'est un PC de bureau. Donc voilà, je viens de passer un petit coup de chiffon sur mon ordi parce que il y a pas mal de poussière. Ce qui est bien avec cet ordi, c'est que il y a plein de filtres, enfin plutôt avec ce boîtier. Il y a plein de filtres poussière, etc. Vous voyez. Regardez, hop. Là, il y en a un. Au-dessus là, il y en a un aussi. À l'arrière, pour l'alimentation, il y en a un aussi. Et à l'avant aussi. Donc en premier, le boîtier, parce qu'on va commencer quand même par ce qui est important. C'est un Fantech Antutu Pro. Donc je précise oui que je l'ai monté avec Ryan cet été. Si vous l'avez vu dans la vidéo où il parle du PC justement. Donc c'est un Fantech Antutu Pro. Donc très bon boîtier. Le seul point faible que je peux lui remarquer, c'est que pour le transport, même s'il est pas fait pour le transporter, il n'y a pas de poignée. Donc imaginons, parce que je déménage, etc. Si il n'y a pas de poignée, c'est compliqué. Mais ça c'est vraiment un des seuls points faibles que je peux lui remarquer. Sinon il filtre très bien la poussière. Vous voyez, attendez, je tire un filtre. Là j'ai nettoyé hier, il y avait pas mal de poussière. Ça fait longtemps que je l'avais pas nettoyé, mais c'est vraiment bien. Là il y a un moustique. Plus moustique. Donc au niveau des composants, en premier, donc le Fantech Antutu Pro, le boîtier. Avec aussi, j'ai pris le modèle avec une vitre. Je crois qu'il y en a un sans vitre, et en fait ça ne sert pas à grand chose la vitre. Mais imaginons qu'un jour je mette des LED MLG, RGB, etc. Et bah ça servira, ça fera joli. Ensuite, au niveau du refroidissement, j'ai pas un ventirad, j'ai un water cooling. Donc c'est un Corsair H100i je crois. Si je dis pas de bêtises, ce sera marqué de toute façon juste ici. Voilà, donc très bon water cooling, il coûte une centaine d'euros. Donc à deux ventilateurs. En plus de ça, il est RGB. Le logo Corsair est RGB. Ça ne sert à rien, mais quand c'est RGB, on aime. RGB, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand c'est rétro-éclairé avec une possibilité de 16,8 millions de couleurs, je crois. Bon, même s'il en fait pas 16,8. Mais en gros, vous pouvez choisir la couleur du logo Corsair. C'est pour ça dire qu'avec la vitre, ça rend joli. Ça va être un peu le désordre comment je dis les composants, mais c'est pas grave. Au niveau de la carte graphique, une Nvidia GeForce GTX 970. Une très bonne carte graphique, pour moi c'est la meilleure au niveau de rapport qualité-prix chez Nvidia. J'ai vu c'est celle qui est même la plus populaire chez les joueurs. Et je vais pas vous cacher, je suis pro Nvidia maintenant. J'adore Nvidia. La 970 elle est vraiment excellente. Si vous avez le budget, elle coûte environ 310 €. Moi c'est la AMC, elle coûte environ 400 €. Enfin elle coûtait quand je l'ai acheté 400 €. C'est très cher. C'est le prix d'une PS4. Mais avec ça, vous faites tout tourner en ultra, c'est génial. Voilà. Ensuite, je vais quand même prendre la caméra. Hein. Donc ensuite, après la carte graphique, on a la RAM. Donc là, c'est de la HyperX Fury. Donc là, j'en ai 8 Go. Donc c'est la DDR3, pour ceux qui veulent savoir. Ça m'a coûté une cinquantaine d'euros. Le budget total de mon ordi, c'était 1000 €. Voilà. Ensuite, au niveau de la carte mère, c'est une MSI Z97A Gaming 6 je crois, car elle a le petit port USB-C juste ici. Voilà. Ensuite au niveau de l'alimentation, là c'est une l'écart je crois 550 watts, une Max Brown je crois que ça s'appelle, 950 watts 550 watts excusez-moi.
J'ai pris un peu au-dessus que ma consommation. Si vous voulez acheter une alimentation, de toute façon, Ryan vous fera une vidéo dessus déjà, tout ce qui est ordi, etc. Tout ce qui est PC, on vous fera une vidéo dessus. Comment bien choisir les composants, enfin les recommandations pour vraiment bien choisir les pièces de son PC, pas faire n'importe quoi lorsque vous achetez le PC, les composants. Et donc ouais, moi c'est une Max Brown je crois, 550 watts. Toujours prendre un peu au-dessus, voilà. Ensuite, au niveau du disque dur, c'est un Seagate Barracuda de 1TB. Je pense que beaucoup de gens ont le même, parce que c'est tout simplement, pour moi c'est vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix. 1TB c'est totalement bien. Et bon, il marche bien, 7400 tours, 7200 tours je crois par minute, c'est bien. Et ensuite pour finir, le processeur, c'est pas rien. C'est un i5 4690K. Donc pour moi c'est un des meilleurs i5, car en plus je peux l'overclocker, etc. Pour le water cooling en plus, c'est très pratique. Et donc c'est tout pour ce magnifique PC. Ah oui, je vais vous montrer la face, la jolie face de ce PC, hein. Parce qu'en fait on a fait avec Ryan, on a passé beaucoup de temps, on a fait un excellent cable management je trouve. Cable management c'est le fait qu'on ne voit pas trop les câbles dans le PC, voilà. Je vais vous montrer l'autre côté, la face cachée du PC, hein. C'est parti. Donc c'est parti, là je vais retourner l'ordi, enfin plutôt le boîtier. Ah, vous pouvez voir que c'est moins joli, il y a des câbles partout. Même si on a quand même pris la précaution, on a pris le soin d'attacher quand même les câbles pour que ce soit pas trop mal fait quand même. On a vraiment passé beaucoup de temps dessus, on a pris la journée, enfin on a fait ça en une après-midi en fait, en prenant vraiment notre temps. En vrai vous pouvez mettre moins longtemps pour monter. Là vous avez plusieurs rayons avec le boîtier pour mettre vos disques durs. Très bon point. Ouais, donc vous avez plusieurs rayons. Hop, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6 disques durs. Donc ça fait beaucoup. Et là il y a le truc pour SSD juste là. Je compte m'en prendre un très prochainement. On fera peut-être même une vidéo pour vous expliquer ce qu'est un SSD, etc. Et pourquoi ça peut être bien d'en prendre un au lieu de vous racheter un PC si vous pensez certains trucs. Je vous spoil pas. Vous verrez. Je pense que ça va venir sur la chaîne. Voilà, donc je viens de refermer la tour. Donc, vous avez plusieurs ports aussi pour le boîtier. Voilà. Et sur la carte mère, vous avez, enfin, si vous êtes au théâtre, vous regarderez. Hein. Donc c'est la MSI Z97A Gaming 6. Voilà. Et ça c'est la carte graphique. Excellente carte graphique, alors je peux que vous la recommander. Voilà, donc c'est tout pour mon setup. Bon bah sur ma caméra c'est le Canon G7X. Je vais vous dire juste rapidement le logiciel. Donc moi pour monter mes vidéos j'utilise Final Cut Pro X. Donc vraiment pour moi c'est le meilleur logiciel de montage à mon niveau. Il est très simple en fait, il est surtout très bien. Enfin, déjà il est très rapide. Les rendus sont très rapides. En plus de ça il est surtout très ergonomique, voilà. C'est très clair, les menus etc. Tout est très clair. C'est logique en plus. Donc j'utilise ça. Pour faire la miniature j'utilise Photoshop. Et donc là on va passer au setup de Ryan. C'est parti. Alors après avoir vu la partie de Paul, on se retrouve chez moi et je vais vous présenter tout ce qu'il y a sur mon bureau. Alors je pense que je vais vous présenter tout ce qu'il y a sur mon bureau en partant de gauche jusqu'à la droite. Alors c'est parti. Ça, c'est la boîte de mon casque. Alors c'est un casque Astro Gaming A30, donc là, il est comme ça. C'est un casque que j'utilise tout le temps, il n'est pas sans fil, c'est juste que le câble est détachable, il est directement relié à mon PC. Et c'est un casque assez léger, assez agréable, même si au début je le trouvais ultra pas confort. Maintenant je peux le porter des heures sur la tête, ça me gêne pas du tout. Il a un bon micro je trouve. Après c'est une édition, je pense que vous devez le voir, voilà, League of Legends. Alors, la boîte aussi c'est une boîte League of Legends. Là. Alors League of Legends c'est pas un jeu que j'apprécie en soi, j'aime pas les MOBA. League of Legends j'aime pas non plus, donc voilà, c'est juste qu'il était en réduction. Cette édition là était en réduction, donc je me suis dit autant le prendre. Et puis même si j'aime pas le jeu, je trouve que ça rend assez bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de parties dorées et tout ça. Alors juste après les trois boîtes derrière, je vais vous présenter celle-ci tout à la fin en même temps que mon PC. Donc déjà je vais commencer par ça et ça. Hop là. Ça ce sont les boîtes de mon téléphone et de ma montre connectée. Elles sont là
est là. Et je les ai depuis... Ma montre, je l'ai eu au mois d'avril de l'année dernière, donc ça va bientôt faire un an. Elle est super résistante, j'aime bien. Elle a jamais eu de bug, c'est une LG Watch. La première montre connectée sous Android Wear, je crois. Et elle marche super bien. J'ai déjà fait tomber une fois très très fort. Alors, je sais pas si ça se voit. Ah, ça veut pas faire fuck. Là, ça doit se voir au-dessus. Elle est un tout petit peu abîmée. En soi, je l'ai fait tomber de 2-3 mètres de haut directement sur l'écran. Et elle est pas cassée, elle a rien du tout, elle marche nickel. Donc je pense la garder encore pas mal de temps. Puis là, j'ai le bracelet de base, c'est-à-dire celui en silicone, mais plus tard, je changerai pour un bracelet soit en cuir, même si je pense pas, ça ira pas trop avec. Mais plutôt un bracelet en tissu ou quelque chose comme ça. Mais même celui-ci de base est assez agréable. Et après, alors, ça, c'est mon téléphone. C'est un Moto X 2014. Je l'ai, lui, depuis mars dernier, quelque chose comme ça. Il est super bien et surtout, c'est qu'il est sous... Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Alors, il est sous la toute dernière version d'Android et ce n'est pas Android de base. C'est Android plus une ROM qui est la ROM CyanogenMod. Alors CyanogenMod, je l'ai depuis longtemps, j'ai souvent réinstallé tout ça. C'est super cool, ça ouvre vraiment plein de possibilités, même si ce téléphone a deux bases, normalement maintenant il y a la mise à jour pour avoir deux bases Marshmallow. Mais sur CyanogenMod on l'avait avant, puis vraiment le fait qu'il y ait plus de fonctionnalités et tout, je me suis dit que c'était super bien et je l'ai installé. Avec le temps on veut plus changer, donc je pense le garder encore pas mal de temps. Il marche très bien, il a un très bel écran, donc super. Alors après, c'est la seule console que je vais vous montrer, vu que j'ai déjà vendu ma PS4, ma PS3, ma PS Vita, ma Wii, elle doit être dans un placard, enfin je sais plus où elle est quoi. Et donc cette console, c'est une console que j'ai depuis que je suis tout petit, depuis que je dois avoir 4 ans, quelque chose comme ça. C'est la Game Boy Advance SP. Alors celle-ci, elle grise, c'est celle de ma soeur, qui est bien plus grande, elle a 20 ans. Et la mienne c'était une bleue toute foncée que j'ai perdue. Enfin vu que j'étais tout petit, on s'en fout un peu et on les jette, enfin voilà quoi. Et elle est super bien. J'ai pas mal de jeux dessus. J'ai surtout une cartouche. Alors là, cartouche où j'ai 99 jeux. C'est super cool. Je l'ai depuis des années, elle marche encore, elle marche même très bien. J'ai retrouvé son chargeur, donc c'est super bien. Je me rappelle que j'avais aussi une mallette avec où on pouvait les rajouter tout plein d'accessoires pour l'écran, pour la protéger, le câble pour jouer en multijoueur, enfin... Elle marche super bien, elle est super cool. Si vous en trouvez une, je vous la conseille. Si vous voulez prendre une vieille console qui marche encore super bien. Alors ce qu'il y a juste derrière moi, ici, c'est l'écran de mon PC. J'ai pas la référence, enfin si je l'ai, elle est ici, sur la boîte, là, c'est un Yamaha ProLite XU2290HS, il est 22 pouces, un très très grand angle de vision vu qu'il est IPS, c'est super bien, je vous conseille de prendre un écran IPS LED, Full HD normal, 4 millisecondes, et je crois que j'ai dû le dire, 22 pouces. Il est assez petit, enfin par rapport à d'habitude, moi j'en avais un de 25 pouces, donc ça fait un peu plus petit, mais ça gêne rien du tout, vu que j'ai pas mal de trucs sur mon bureau et que c'est souvent le bazar, c'est super. Et au niveau du jeu vidéo, il passe très bien. Je l'ai eu à 150 €, quelque chose comme ça, donc ça va, il est assez bon. Je l'ai depuis 3 mois, non même plus, je dois l'avoir depuis 4-5 mois, je sais que je l'ai acheté en même temps que mon PC. Alors juste après, quelque chose de super important sur cette chaîne, vu que c'est avec ça qu'on fait nos vidéos, c'est, bon là j'ai que la boîte, vu que je pense que vous avez dû comprendre que j'utilise pour filmer, c'est le Nikon One J5. Alors c'est un super bon appareil photo, super classieux, assez joli, dommage qu'il soit en plastique, mais visuellement en tout cas il est super beau, tout petit, pas très compact, parce qu'en fait il a un objectif qu'on peut changer, donc il est assez épais et super bon en photo. En vidéo il est un tout petit peu moins bon, mais
ça gêne pas trop, enfin je pense que la qualité doit être quand même vraiment bien visuellement. Le micro, je sais pas s'il est bon, je l'utilise là, mais peut-être que plus tard on utilisera un micro externe. C'est un peu lourd sur le montage, donc c'est pour ça qu'on utilise encore celui de la caméra, mais normalement il doit suffire. Et c'est un super bon appareil photo, je vous le conseille vraiment, il filme en 4K, 60 fps en 1080p, je crois qu'il est que 15 fps en 4K, et c'est sympa si vous voulez faire des accélérés, des timelapses, des choses comme ça, il fait des super bons timelapses. Et c'est tout, vraiment je vous le conseille si vous voulez. Tous les produits, enfin la plupart des produits, si j'arrive à les retrouver, seront dans la description si vous voulez bien les voir lesquels ce sont et si vous voulez les acheter. Alors après, ce qui va avec cet appareil photo, c'est ce tout petit trépied. Il fait 20 cm et il est vraiment super pratique. C'est par exemple si vous voulez faire, je sais pas, des timelapses ou des choses comme ça, vous pouvez vraiment l'accrocher n'importe où vu qu'il se tord extrêmement bien. Et super utile. Après on peut... J'ai aussi un adaptateur alors que je vais vous retrouver tout de suite. C'est dans la boîte du J5. C'est un adaptateur vendu avec, hop là, comme ça. Ça permet de fixer un téléphone dessus, donc c'est assez pratique aussi. Le trépied est vraiment tout petit, il rentre dans une poche. Vous pouvez le tenir si vous voulez faire des vlogs. Paul, je pense, va vous en présenter un autre qui est le même, de la même marque. Qui est vraiment plus grand, et ça c'est assez utile si vous voulez faire des vlogs. Moi j'utilise vraiment pour poser mon téléphone ou des choses comme ça, quand par exemple je joue à Counter Strike et que je regarde une vidéo en même temps, enfin des choses comme ça, mais vraiment super pratique. Alors il y a juste une chose que je voulais pas montrer, mais je pense que ça vous sert un peu à rien pour l'instant, c'est hop là, mon clavier et ma souris qui sont totalement dégueulasses, ils sont vraiment pas super du tout. La souris, alors oui, j'ai pas de tapis de souris, parce que ma souris, comme ça, celle-ci, ne marche même pas sur un tapis de souris. Elle est vraiment nulle. Alors si je vous montre par rapport à ma main, hop là, c'est tout petit. Donc même si j'ai 300 heures de CS avec cette souris, elle est super pas agréable. Je sais que mon clavier, qui est là, hop là, je vais le remplacer au mois d'avril par un clavier mécanique qui sera lui bien meilleur. Ce sera le Cooler Master Key Pro L. Et je pense vous faire, quand je l'aurai, c'est-à-dire vers le 15 avril, enfin quelque chose comme ça vu que ce sera mon anniversaire, une vidéo unboxing et un test. Et mon avis en même temps vu pendant le test. Alors après vous avoir présenté tout ce qu'il y avait sur mon bureau, je vais vous montrer ce qu'il y a juste en dessous. Alors je vais essayer de vous faire un plan là-dessus. Un peu là. Ce qu'il y a juste ici, c'est mon ordinateur. Alors en fin de compte, tout est contenu dans ce boîtier. C'est un Master Case Pro 5 de Cooler Master. L'un des meilleurs boîtiers du moment, je dirais c'est le deuxième après le Fantech Evolve ATX. C'est un super bon boîtier. À l'arrière j'ai un ventilateur en 140. À l'avant, là j'ai deux ventilateurs en 140 aussi. Là c'est les baies si je veux mettre un Rheobus ou un lecteur. Hop là ça se recule. Ou un lecteur de disque. Bon voilà c'est l'IO normal, USB 3.0, USB 3.0, le son, le reset et le power on. Juste au-dessus, hop là, je le remets comme ça. Juste au-dessus, normalement, il y a ce cache là qui vient de se placer comme ça. Donc là je vais le retirer. Juste au-dessus, c'est un cache qui permet de mettre un water cooling normalement jusqu'en 280 mm, vu que c'est du 140 et du 140, ouais, jusqu'à 280 mm. C'est super bien, je n'ai pas besoin de plus. À l'avant je peux en mettre aussi. Là je peux mettre des SSD, à l'arrière aussi. Je peux déplacer tous les racks de disques durs comme je veux. Là je l'ai enlevé directement vu qu'il ne servait à rien. C'est tout, c'est ultra aéré. J'ai une vitre plexiglas à l'avant. Et je pense plus tard, comme je vous ai dit, de changer de processeur et de mettre un water cooling au-dessus, mais pour l'instant ça va nickel. Et juste d'ici pas longtemps je pourrais enfin mettre un SSD, mais ça j'ai dû le dire aussi avant. Alors là on va se retrouver à l'intérieur de mon ordinateur, donc je vais vous donner toute ma config. Alors si vous voulez voir, il n'y a aucun câble, enfin à part celui de l'alimentation de ma carte graphique. Sinon il n'y a aucun câble, je l'ai monté moi-même.
tout seul. J'ai fait un assez bon câble management et je vais vous donner en détail tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va commencer par, hop là au milieu, ce qu'il y a de plus important. J'ai la boîte juste ici. C'est le processeur, c'est un i3 6100. C'est un processeur Intel Skylake, donc de 6ème génération. Il tourne à 3,7 GHz. Super bon, il y a 2 cœurs plus 2 cœurs en plus en hyper threading. Au-dessus, juste ici, c'est le Ventira de stock, parce que vu que c'est un i3, il chauffe pas trop. Pas besoin d'acheter un Ventira de plus gros ou un water cooling. Je pense changer plus tard quand je changerai et que j'aurai plus mon i3. Là je prendrai un water cooling que je mettrai juste au dessus, mais pour l'instant ça m'est pas encore utile. Il est sur une carte mère MSI, c'est une MSI Z170 Gaming Pro. Donc c'est une carte mère ultra bien. Elle est RGB, c'est-à-dire qu'elle s'illumine de plusieurs couleurs différentes. Elle est totalement noire, dessus on peut y mettre de la DDR4. Elle a des USB 3.1 génération 2 à l'arrière, enfin elle a tout ce qu'il y a de bon sur une carte mère de nos jours. Juste à côté on retrouve 2 barrettes de 4 Go de DDR4 HyperX Fury. Donc c'est de la DDR4 tournant à 2666 MHz. C'est super bien en DDR4, ça marche nickel, 8 Go, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Peut-être après je passerai à 16 Go, mais ça c'est plus pour les personnes qui font du montage vidéo ou des choses comme ça, mais pour l'instant ça m'est pas utile. En dessous, ce qu'il y a de plus important, juste ici, c'est ma carte graphique. C'est une GTX 970 de chez MSI. Elle est super bien, je l'ai overclockée avec le logiciel de base, c'est Gaming Gap à 1300 MHz. Donc elle tourne nickel, je peux faire tourner n'importe quel jeu en ultra avec, enfin en ultra. J'irais plus en high, en very high qu'en ultra, mais c'est super bien dans n'importe quel jeu où vous aurez déjà plus de 60 fps. Et ça c'est super agréable. Juste en dessous, alors juste en dessous, l'alimentation est à l'envers, c'est normal. Dans les PC de nos jours, l'alimentation est toujours à l'envers vu que l'aération est en bas. C'est une Max Bron B450M, donc elle est semi-modulaire, c'est une alimentation de 450 watts. Elle est 80 bronze plus. C'est une alimentation de chez LEPA. Elle est super bien, vu qu'elle est semi-modulaire, je peux changer les câbles comme je veux. Les câbles qui se trouvent juste ici. Pas grand chose à en dire dessus. 450 watts, j'ai pas besoin de plus pour l'instant. Si je pense changer de carte graphique et en prendre une plus puissante, là je changerai d'alimentation, ou peut-être si je change de processeur, mais dans les médias ça me servirait pas à grand chose. Juste à côté, hop là, juste ici, j'ai mon disque dur où je stocke tout, qui va bientôt être changé, enfin pas changé mais bientôt. Juste ici, j'installerai un SSD, donc là le disque dur c'est un Seagate Barracuda 1 Tera à 7200 tours minute. Donc ça passe nickel. Et toutes mes pièces, alors je vais dézoomer un peu, toutes mes pièces, hop là, sont tout simplement dans l'un des meilleurs boîtiers du moment. Donc je pense que vous devez le voir, c'est assez aéré, c'est super bien fait, c'est de très bonne qualité. Et bien cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, enfin tout ça comme d'habitude, de vous abonner. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo, parce que vous êtes 200 à avoir cliqué sur le bouton s'abonner et on est vraiment super content, on espère que ça ira encore plus loin. Et sur ce on vous dit à la prochaine. Ciao.